Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Super bien. Alors, Danny, aujourd'hui, tu nous as emmené... C'est pas des nouveautés, c'est tes meilleurs vendeurs ou c'est tes choix personnels, un des deux? C'est des choix qui se vendent bien. C'est des choix que les clients apprécient beaucoup. C'est sûr, Daniel, qu'on aurait pu en mettre facilement 5, 6 autres. On aurait pu remplir en avant de nous autres. Mais le but, c'est de choisir quelques produits comme ça qu'on va discuter un peu plus. OK. Alors, des produits populaires. Puis Oui. Pourquoi ils sont populaires? Commence, évidemment, avec le premier. Oui, on va commencer du côté de Nokian. Dans une chronique qu'on a fait auparavant, on a parlé des produits AT, all-terrain, comment c'était populaire de plus en plus, puis que ça se bousculait aux portes, qu'il y avait beaucoup de fabricants dans ce créneau-là. Nokian ne fait pas exception à la règle avec son Outpost NAT. Pourquoi je l'ai mis comme un peu un de mes produits vedettes ou que j'apprécie beaucoup, c'est que, premièrement, Nokian ont refait complètement le look de ce produit-là. OK. Il y a de ça, c'est la 3e année maintenant. Ils ont fait un côté avec les flancs plus agressif, ce qui est vraiment apprécié des consommateurs. Et ce que j'aime par-dessus tout, le prix. OK. Sincèrement, Daniel, ça vaut la peine de le comparer avec tous les grands fabricants. On parle d'un KO2, maintenant KO3, on a parlé aussi dans une chronique de Dueler avec Bridgestone. Ouais. Je vous le dis, rapport qualité-prix au niveau des produits AT, le Outpost NAT, il y a du rabat. Très beau look, très, très bon produit, se comporte bien sur la route, pas trop bruyant. Un de mes Produit de choix. Oui. Beau produit. Si on regarde de l'autre côté, on a un autre Nokian. Celui-là, c'est le One HT. C'est un produit qui est beaucoup plus adapté pour la grande route. Encore une fois, un produit que j'adore vraiment. Pourquoi? Les gens arrivent, puis ils vont tirer des roulottes, ou ils vont charger un peu plus, mais leur véhicule sort en P métrique. Donc là, ils vont nous dire, mets-moi du 10 plis ou même moi, on n'est pas obligé de faire ça. Les gens ont tendance à faire ça parce qu'ils ne veulent pas que leurs pneus usent mal, ils veulent que leurs pneus soient capables de supporter la charge. Ce produit-là, très bon produit pour ça. Et au niveau de l'usure, il use vraiment, vraiment bien. On peut le voir, les deux épaulements extérieurs rattachés. Donc, même si on surcharge un peu à l'arrière, le produit va le prendre, puis le produit va garder une usure beaucoup plus égale. Sincèrement, un de mes coups de cœur aussi chez Nokian, le One HT. Beau pneu. Oui. On ne peut pas passer à côté de le produit, ici à ma gauche, le Defender. OK. Michelin est reconnu pour la douceur de roulement. Le Defender 2, c'est la nouvelle génération qu'ils ont fait. Quand les gens arrivent en succursale puis ils demandent un Michelin Defender, même si on a des bons conseillers, même si on peut conseiller d'autres produits, très difficile. Les gens qui ont essayé ces produits-là, les gens qui cherchent la douceur de roulement comme critère de sélection numéro 1, c'est le produit vedette. C'est un beau produit. On va lui donner, Michelin ont des promotions agressives. On tombe avec des promotions avec la pose et le balancement, la main-d'œuvre inclus de la part de Michelin. Donc, c'est un produit qui mérite d'être découvert s'il n'a jamais été essayé ou un produit qui est réutilisé par plusieurs acheteurs. Oui, parce que ça, c'est très populaire. Et Michelin, dans la douceur de roulement, comme tu l'as dit, sont difficiles à battre. Alors, arriver avec un autre produit, tu risques de moins l'aimer. On regarde notre valeur sûre, puis on travaille avec les pneus. Ça va arriver, Daniel, en fin de saison. On a moins de disponibilité. Fait que là, on va suggérer d'autres choix. Faut que tu connaisses les pneus un peu pour arriver avec de quoi de proche de Michelin au niveau de la douceur de roulement. Puis il est durable. Oui. Durable, Au niveau du belle garantie. Sincèrement, un produit que j'apprécie beaucoup aussi. Tu l'installes sur quel type de produit, quel type de véhicule? C'est tellement large comme application, sincèrement. On peut aller autant dans des profils un peu plus serrés, des profils 45-50. On a accès à du Defender, exemple 235, 45, 18, que c'est une grandeur qu'on parle beaucoup. Il y a possibilité de mettre ça. Les Accords vont sortir, par exemple, à cette grandeur-là. Il y a beaucoup d'applications possibles. Très, très beau produit. OK. À l'arrière, c'est pas un produit récent. Les gens vont dire, tabarouette, il me semble que ce produit-là, il y a de l'âge un peu. Le Hassan GT, c'est un Yokohama. Daniel, la raison pourquoi je l'ai mis dans mon top 5 de choix que j'apprécie, c'est qu'on règle beaucoup, beaucoup de problématiques avec ce pneu-là. Exemple, les Lexus, que tu connais très bien. Oui. C'est des véhicules au niveau de l'usure, surtout les produits qui ont deux grandeurs, une grandeur avant, une grandeur arrière différente,
beaucoup de problématiques au niveau de l'usure. Souvent, ça va donner des usures un peu en bosse au niveau de l'épaulement intérieur. Le Hassan GT, c'est un produit qui nous aide à régler des problèmes. OK. Donc, c'est pas un produit récent. C'est un produit en âge qui doit varier entre 7 et 8 ans, je dirais, mais c'est un produit qui se comporte toujours bien, va nous donner un bon rendement kilométrique, belle douceur de roulement. On peut voir que c'est un produit qui a les épaulements assez arrondis, ce qui pardonne énormément pour les véhicules qui ont du carrossage un peu négatif, des alignements qui sont un peu plus sportifs. Le Hassan GT, très bon choix. Mais 7-8 ans, c'est pas comme une voiture. Là. Il n'a pas été fabriqué il y a 7-8 ans. Non, on c'est s'entend. juste que sa sortie est de 7-8 ans. Pourquoi changer un produit quand il va bien? Les fabricants changent beaucoup leurs produits, beaucoup leurs semelles. Le Defender à côté de toi, Michelin, n'ont pas intérêt à toucher à ça avant des années et des années. Ça va bien, c'est doux, ça roule bien. Souvent, on voit des produits efficaces, on change la semelle pour se moderniser à cause de la concurrence. Pourquoi on fait ça? Si on regarde les produits haut de gamme, exemple, Michelin en été, c'est la référence, on va se le dire. Fait que si Michelin, pour une raison X, Y, Z, se fait dépasser, se fait damer le pion un peu par un autre produit, autant au niveau de la douceur de roulement, rendement kilométrique, bien c'est sûr qu'ils veulent garder leur position de tête. Je vais prendre l'exemple de Nokian en hiver. Nokian en hiver, un cycle de pneus, c'est 4 ans. C'est très, très rare qu'un Nokian va dépasser 4 ans sur un produit d'hiver. Pourquoi? Technologie change. Là, on le sait avec l'avènement des véhicules électriques, la résistance au roulement, tout l'environnement. On va avoir un produit qui adhère, un produit qui donne une excellente traction, mais on veut aussi un produit qui est écologique. Donc, tu sais, on s'entend, là. Un produit qui est lancé aujourd'hui, bien, dans les fabricants, pour avoir travaillé là quelques années dans ma vie, on est déjà en train de concevoir le produit qui va remplacer celui qui rentre sur le marché cette année. C'est comme ça. Surtout pour je dirais, les fabricants de tête. Mais Yokohama, qui est un excellent produit, qui est dans le tiers 1, le bas du tiers 1, ont tendance à garder le produit un peu plus longtemps. Toyo vont faire ça. Bridgestone aussi ont tendance, avec Firestone, à garder des produits légèrement plus longtemps. Mais je suis un peu de ton avis. Quand tu as un produit qui fonctionne, qui va bien, qui te donne un beau rendement, des fois, de le changer. Puis j'ai des histoires dans le passé que, exemple, Yokohama avait un pneu d'hiver, on remplacé par un autre, catastrophe. Le pneu est resté sur le marché 2 ans. Ça arrive. Fait qu'ils font pas toujours des bons coups quand ils arrivent avec un nouveau produit. La plupart du temps, ils font des bons coups, par exemple. Oui, mais... très haut pourcentage. C'est C'est beaucoup plus positif que négatif. Un petit clin d'œil rapide, Daniel, pour le dernier produit à ta droite. C'est un produit Run Flat. C'est très rare qu'on parle de produit Run Flat dans nos cliniques. J'en parle pour une raison très simple. C'est Bridgestone, c'est le Drive Guard Plus. 2 raisons pourquoi j'en parle. Produit le plus silencieux au niveau de douceur de roulement, ces affaires-là, dans les produits Run Flat, au roulage à plat, c'est le plus silencieux, je dirais, à mon point de vue. Deuxième chose, c'est un produit qui est moins dispendieux que la majorité des produits à roulage à plat. Donc, c'est le fun, une économie à ce niveau-là. Et une conception de la tringle ou des assises, le bead qu'on parle plus en bon français, c'est un bead. Là. Ils ont une conception qui fait en sorte que ce pneu-là peut être monté même sur des roues standards. Fait que quelqu'un, parce qu'il y en a maintenant des véhicules qui n'ont pas des run flat, mais qui n'ont pas de spare non plus, qui n'ont pas de pneus de secours, bien, ce produit-là peut se monter autant sur des roues run flat que des roues standards, ce qui est un brevet typique à Bridgestone. Donc, je pense que ça valait un petit clin d'œil. Puis, si on va dans des régions éloignées, là, puis qu'on sait qu'il y a moins de garages qui peuvent nous dépanner, pourquoi pas changer pour ce type de pneus-là s'ils ont un bon rendement? Puis on s'entend, un produit roulage à plat, c'est un produit que les flancs sont très, très épais, donc moins de douceur de roulement. Mais si vous avez besoin d'un produit comme ça, le Drive Guard Plus est un de mes choix de prédilection. Voilà pour les chroniques de pneus, Danny. Merci énormément. À partir de la semaine prochaine, on s'occupe de la mécanique parce que c'est important de préparer son auto pour la saison estivale qui s'en vient. Alors, on se reparle pour les chroniques mécaniques la semaine prochaine. Merci, Daniel.